J'ai le plaisir aujourd'hui d'être en compagnie d'André, qui a un parcours assez extraordinaire, en tout cas pas commun. Bonjour André, Bonjour. je suis heureux de t'accueillir. Raconte-moi, tu as eu un métier un peu particulier avec une histoire tout à fait étonnante. Comment tu es devenu chrétien? Dans un sens, je suis tombé dans la marmite comme Obélix. Je suis né dans une famille chrétienne, une famille salutiste. Mes parents étaient officiers de l'armée du salut. Et je suis né sur le continent africain dans un pays qui aujourd'hui s'appelle le Zimbabwe. Et tu es devenu chrétien, j'imagine, d'une manière toute personnelle, à un moment donné, parce qu'on n'est pas chrétien, on le devient, n'est-ce pas? Oh, absolument. Je dirais que même à un moment donné dans ma jeunesse, j'aurais voulu être tout sauf chrétien et surtout de ne pas suivre dans le pas de mes parents. J'avais mes idées de ce que je voulais devenir. Par contre, le Seigneur en avait décidé autrement parce qu'à l'âge de 18 ans, j'allais un soir au cinéma pour voir un de mes films favoris, les James Bond. Ah oui. Et puis, au moment d'entrer dans le cinéma, j'ai eu une vision et je me suis vu en uniforme d'officier de l'armée du salut en train de proclamer l'évangile en Afrique. Il n'y avait pas de parole, il n'y avait pas de son, mais cette vision est quelque chose qui a totalement bouleversé ma vie parce que depuis cet instant, j'ai su que Dieu m'appelait à devenir officier de l'armée du salut et que je le servirai un temps, en tout cas, en Afrique. Tu as accepté ça facilement ou bien ça a été un combat pour l'accepter? C'était quand même un combat. Je rêvais d'être acheteur dans une grande chaîne de magasins et de parcourir le monde. Peut-être que ça, c'est au moins resté, n'est-ce pas? Et je pense que quelque part là derrière, j'ai toujours... Bon, étant né en Afrique, en ayant vu tellement de choses extraordinaires, la nature, les animaux, les gens dans ces pays en Afrique, peut-être ça m'a ouvert vraiment le cœur pour vouloir voir un peu les cultures du monde, oui. Avant l'armée du salut comme officier, tu as fait une formation. Oui, j'ai fait une formation commerciale et j'ai fait un apprentissage pour devenir justement acheteur central dans une grande chaîne de commerce. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, tu vas quitter cette voie-là pour prendre celle de l'école d'officier. Où est-ce que ça s'est passé? Alors, à l'époque, je venais de rencontrer ma femme à Genève parce que ma mère est en Suissesse. En parlant le français, j'ai voulu venir en Suisse pour apprendre le français, euh, qui, qui est censé être ma langue maternelle. Et on s'est rencontrés donc à Genève. Et puis, on avait l'option de faire l'école de formation à Berne. Mais vu que j'ai aussi un passeport anglais, on avait décidé qu'on ferait la demande de pouvoir faire la formation à Londres. C'était l'école militaire internationale et ça donnait l'occasion à ma femme d'apprendre à mieux connaître la langue anglaise, mais aussi un peu la mentalité. Et vu que mon père était anglais, ça fait quand même une partie de mon identité. Donc c'était un peu toutes ces choses qui nous ont conduits à Londres et je crois que c'était un bon choix. À ce moment-là, vous faites votre formation et au terme de votre formation, j'imagine qu'on vous envoie ici ou là. Exactement, et ça fait partie de l'engagement de l'officier de l'armée du salut. Et on l'a su avant de devenir officier et on a dit, puisque Dieu nous appelle, on fait confiance, bien que l'armée du salut est une organisation imparfaite, c'est fait d'hommes comme toi et moi. Absolument, je confesse aussi être imparfait. Voilà. Mais on a dit,
puisque Dieu nous appelle à faire partie de cette organisation, une partie de la discipline auquel on s'est soumis, c'était le fait que c'est l'armée du salut qui nous envoie pour des missions à différentes places et là où on peut être utile. Et on a dit oui sans réserve au Seigneur et on a maintenu ça pendant plus de 40 ans de carrière. On n'a jamais demandé ni refusé une affectation et on a vu vraiment comment Dieu, premièrement, nous a conduits, mais à travers des expériences qu'on n'aurait pas choisies pour nous-mêmes. C'est Dieu qui sait mieux que nous. Exactement. Comment on a pu aussi se développer nous-mêmes dans ce chemin et dans cette foi. C'est quelque chose quand même d'extraordinaire que Dieu choisit d'employer des gens comme nous, avec nos défauts, avec nos faiblesses, avec nos qualités peut-être, mais c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Ordre de marche, le premier c'était Morges. Morges en Suisse romande. Et on a eu un temps magnifique dans ce lieu. Morges, puis passe quelques années avec ton épouse. Et voilà, on reçoit un ordre de marche pour aller au pont de Martel, dans les montagnes neuchâteloises. Au bout du monde, la Sibérie, la Suisse, mais alors des gens extraordinaires, vraiment énormément de joie, beaucoup d'humeur et de joie, et des gens vraiment ancrés dans la foi. C'était une bonne leçon pour nous aussi. Donc tu n'avais encore pas beaucoup voyagé jusqu'à présent. Ah non. Mais à l'époque, j'avais que encore la nationalité anglaise de par mon père. Ma mère n'avait pas le droit de me donner la nationalité suisse parce que la loi a finalement seulement changé en 1985. Mais dès le moment que c'était possible, je suis devenu suisse et on a senti à ce moment-là que puisque la Suisse allait toujours être un peu notre base, où qu'on aille dans le monde, mais que maintenant, le moment était venu de suivre cette vocation que le Seigneur nous a adressée pour aller en Afrique. En Afrique. Donc à quel endroit? Alors, nous, on a pensé, avec puisque étant roman, avec la langue française, et évidemment, ce sera Brazzaville ou Kinshasa, francophone. Mais voilà qu'ils avaient besoin de renforts dans le pays de ma naissance, le Zimbabwe. Et vu que j'étais né au pays, je n'avais pas besoin de permis de séjour ni de travail. J'avais le droit de séjour. En fait, le Seigneur a ouvert la voie et je suis retourné dans le pays où je suis né, où j'ai vécu les 10 premières années de ma vie. Et avec nos 3 filles, nous avons vécu encore 10 ans, donc plus de 20 ans de vécu dans ce pays du Zimbabwe. Il t'est donc resté très cher. Ah oui, alors l'Afrique est quelque chose qui m'a marqué profondément. La ferveur des gens, ils peuvent nous en montrer quand il s'agit des questions de la foi, la croyance en Dieu, comme ils prient, comme ils se confient, comme ils remettent leur vie entre la main de Dieu, parce qu'évidemment, ils n'ont pas toutes les sécurités que nous avons en Europe. Et j'ai un peu le sentiment parfois que les gens ils pensent, on n'a pas besoin de Dieu. On a l'AVS, on a des services sociaux, on a des hôpitaux, on a tout ce qu'il nous faut. Donc on maîtrise, on n'a pas besoin de Dieu. C'est un peu le sentiment qu'on a parfois en Europe, oui, quand on voit comment vivre et comme la vie est précaire dans bien des pays du monde. Mais comme officier de l'armée du salut, tu viens pas juste rassurer les gens, ton message c'est quoi? Que Dieu aime sans condition, que Dieu cherche, que Dieu appelle. Et on a vu un peu dans tous les pays où on a servi que oui, Dieu appelle et des gens répondent et des vies sont transformées. C'est encore possible de nos jours. L'Afrique? Après l'Afrique?
Retour en Suisse après un séjour de 10 ans au Zimbabwe. Et là, j'ai été affecté au quartier général de l'Armée du Salut à Berne. Tout d'abord dans la section pour les pays en voie de développement, ce qui me convenait très bien avec nos expériences. Et responsable aussi de la communication des relations publiques. Plus tard, c'était une mutation dans l'administration. Les gens pensent parfois qu'on devient simplement un bureaucrate quand on travaille dans un quartier général, mais j'ai appris dans ces années-là que la mission du Seigneur a aussi besoin de gens qui savent assurer qu'il y a un financement, assurer qu'il y ait des directives et des sauvegardes pour que la mission puisse fleurir sans qu'il y ait de problèmes conséquents. J'ai appris là vraiment l'importance des deux côtés. Oui, il faut la foi. Et c'est Dieu qui fait l'impossible. Mais il nous appelle aussi à utiliser notre cerveau et notre bon sens et le mettre à son service. Et que ces choses sont aussi importantes parce que si on n'a pas une administration qui est au top, c'est la mission finalement qui souffre parce qu'on ne sait plus qui fait quoi, on tient pas, peut-être pas une comptabilité qui soit correcte et puis tout se dissipe. Et ça, j'ai appris, c'est pas que c'est plus important, bien sûr que non, la mission c'est le plus important, mais sans cette intendance, l'armée pourrait vite avoir faim. Il y a toujours deux côtés à une pièce de monnaie. Voilà. Après la Suisse, Berne. Un jour, un coup de téléphone, cette fois qui venait de Londres, me disant que le général de l'époque avait décidé de nous envoyer en Finlande et en Estonie. On a dû déjà regarder la carte parce qu'on n'a jamais vraiment parlé de la Finlande et Estonie, mais on a été nommé responsable de l'œuvre de l'Armée du Salut dans ces deux pays. Et qu'est-ce qu'on a découvert? Mais deux pays vraiment de toute beauté, des gens formidables. Et finalement, on a découvert dans le nord de l'Europe, on vit très bien. Départ de la Finlande, de l'Estonie. De la Finlande, on a été envoyé, on a pu avoir une dernière occasion pour servir en Afrique du Sud. Alors ça, c'était les retrouvailles avec l'Afrique, c'était formidable et on a passé presque 4 ans de nouveau en Afrique avant d'être appelé en Angleterre. Et puis, quelques mois après notre affectation responsable de l'Armée du Salut en Angleterre, le général de l'époque m'a appelé en disant qu'elle voulait que je sois le chef d'état-major, ce qui est le numéro 2 mondial de l'Armée du Salut. Alors ça, c'était une chose totalement inattendue. Heureusement, j'étais assis quand j'ai reçu le téléphone parce que c'était vraiment pas attendu. Et puis voilà que 6 mois après que j'ai pris cette fonction, la générale, c'était une femme à l'époque, a indiqué qu'elle n'allait pas continuer. Donc, j'ai dû convenir, faire venir du monde entier tous les chefs de l'Armée du Salut pour ce qu'on appelle le Haut Conseil. Et ça, c'est le groupe qui se réunit avec le seul but, ils doivent identifier et élire le prochain chef de l'Armée du Salut. Beaucoup de prières, beaucoup de moments de culte, beaucoup de prières individuelles. Un processus qui n'est pas si éloigné, c'est pas identique, mais un peu similaire quand même au processus de l'élection d'un pape pour les catholiques. Et voilà qu'en 2013, en tant que numéro 2 mondial, j'ai dû
faire venir le Haut Conseil et on a fait le processus d'élection. Et Et tu es devenu général. je suis devenu général. J'avais des craintes énormes au moment où on a commencé le Haut Conseil. Et puis je disais au Seigneur, Seigneur, éloigne ça de moi. Parce qu'évidemment, c'était parmi les possibilités que je sois élu. Mais au milieu de la semaine, j'ai eu cette assurance du Seigneur qu'il était avec moi et que finalement, c'est pas un choix. J'ai jamais demandé une affectation et l'élection du général, c'est pareil. Donc, finalement, j'étais content de le laisser entre les mains du Seigneur. Et puis, dans cette élection, c'était moi en 2013. Et tu as exercé ce service. Tout à fait. Tu l'as exercé avec ton épouse à tes côtés pendant combien de temps? Pendant 5 ans, j'ai eu un terme complet de 5 ans. Ton ministère, ton service vous a conduit, ta femme et toi, dans le monde entier. Je ne vais pas évoquer toutes ces années parce que tu l'as fait dans d'autres lieux. Mais qu'est-ce que tu retiens de plus extraordinaire de l'Évangile à travers toutes tes années de ministère comme officier de l'Armée du Salut? Ben, si je regarde, et je pourrais me concentrer que sur les derniers 5 ans de ministère actif, si on veut bien, mais finalement, c'est aussi vrai tout au long de ma vie, c'est de voir que l'Évangile, c'est toujours une puissance qui amène au changement et à la transformation des gens. Et c'est une base fondamentale, finalement, dans l'Armée du Salut. Si je pense à mon arrière-grand-père du côté anglais, c'était un homme qui était alcoolique, un alcoolique notoire. Et quand on voit ce que le Seigneur a fait de lui, au moment où il a accepté Jésus comme son sauveur, comme sa vie a été transformée, comment lui s'est engagé dans l'armée du salut, comme toute sa famille s'est engagée dans l'armée du salut, et je peux tracer dans l'ADN de ma famille par la suite comment Dieu a conduit. Maintenant, on est avec mes petits-enfants dans la 6e génération. Si l'Évangile n'avait pas atteint mon arrière-grand-père, on ne serait pas là. Mystère des projets, des plans de Dieu, Voilà. qui de toute éternité nous a choisis. Exactement, et ça continue aujourd'hui. Dernière question, André. Aujourd'hui, notre monde, et tu le connais bien pour l'avoir sillonné de haut en bas et de bas en haut, notre monde vit dans une période difficile, guerre, le climat qui nous pose des immenses problèmes à cause de l'agir humain, menaces de ceci, de crise et d'autres. Est-ce qu'il y a encore un peu d'espoir? Qu'est-ce que tu en penses? Bon, je crois que c'est quelque chose qui nous préoccupe tous. Mais par contre, je vois quand même que Dieu est encore en train d'agir dans le monde. Et il y a eu des périodes d'histoire dans notre monde où des générations ont pensé qu'il n'y avait aucun espoir, que tout était fini. Et finalement, on voit quand même que Dieu n'a pas fini encore avec nous, ni avec ce monde. Je crois que ce que nous vivons est un reflet du péché qui est dans le cœur de l'homme dans ce monde. Je crois qu'on a vécu des années où on a cru que le veau d'or ne tarirait jamais, tellement on voulait plus de richesses et plus de choses. On a pensé que ce qui se passe actuellement en Europe ne reviendrait jamais. Et pour moi, je crois que c'est un rappel aussi de Dieu que le moment est venu de se rappeler d'où on vient et d'où on dépend, qu'on a besoin de lui. Et dans toutes les crises, je crois qu'il y a une occasion pour que les gens puissent se tourner vers quelque chose de plus grand et qui les dépasse, parce qu'on ne va pas s'en sortir tout seul. Moi, je pense, malgré ce que nous vivons,
malgré l'insécurité, personne ne sait ce qui va se passer dans les 5 prochaines minutes, finalement. Mais j'ai la conviction que Dieu nous tient dans sa main et si nous marchons avec lui, nous n'avons rien à craindre. Le Deutéronome au chapitre 30 disait « J'ai mis devant toi la mort et la vie, choisis la vie. » Exact. Merci André pour ce moment passé avec toi. Les minutes ont passé très vite. La vie avec Jésus-Christ est passionnante. Exact, oui. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, merci. Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante, elle touche mon cœur.